les fascias sont restés mon guide jusqu'à ce que je rencontre Ahmed Stone, le créateur du concept de biotenségrité. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. On est bien ici. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots? Oui, disons que j'ai fait un parcours qui m'a amené à m'intéresser au corps de très bonne heure. Et donc à partir de la médecine, la biologie, que j'ai enseigné en fac, l'histo-l'embryo pour les étudiants en médecine, puis mon parcours de danseuse où j'ai eu mal au dos, j'ai cherché un ostéopathe et j'ai trouvé ça tellement extraordinaire de pouvoir être soulagée en une séance que j'ai dit je veux faire ces études-là. Voilà, je suis maintenant médecin, ORL, ostéo et danseuse diplômée de danse. Ouais. Un sacré parcours du coup. Finalement tout ça conflue. Pour moi tout ça est dans la logique interne du message de style qui s'intéresse au tissu du corps, en particulier aux fascias. Et les fascias sont restés mon guide jusqu'à ce que je rencontre Ahmed Stone, le créateur du concept de biotenségrité. Donc là, finalement, j'ai encore eu des réponses supplémentaires sur les fascias, le système que nous décrit Jean-Claude Guimberteau, microfibrillaire, microvacuolaire, avec les cellules, voilà, tout ça qui est en mouvement. Il y avait besoin pour moi de comprendre ce qui se passait dans mon corps, encore autrement. Puis ce dynamisme, j'en ai trouvé les réponses dans les modèles d'architecture en tenségrité. Et en fait, depuis 2011, ce modèle n'a pas défailli pour moi. Je le trouve top, quoi. Cet icosaèdre un icosaèdre qui n'est pas l'icosaèdre de Platon, mais qui est celui de la tenségrité, avec les barres qui sont internalisées, donc qui correspondent aux os du corps, qui sont donc discontinus et réunis entre eux, donc les os qui correspondent aux fascias solides, qui accumulent de la compression, qui sont donc séparés les uns des autres par les articulations et réunis entre eux par les ligaments, les muscles, les aponévroses. Tout ça, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne aussi bien dans l'orthogonalité qu'en spiralant, si on se place comme ça. C'est sympa. Ça nourrit mes questions. Ça réagit aussi comme aux pressions, en redistribuant les forces internes, les cavités. Et donc voilà, je continue d'apprendre avec ce modèle. Pour moi, il est très nourrissant. C'est passionnant. Et du coup, qu'es-tu venu présenter à ces rencontres et pourquoi es-tu venu aussi à ces rencontres cette année? En fait, c'est la 4e fois que je viens à ces rencontres. Et donc, pour moi, c'est un noyau où émergent des nouvelles idées qui ne sont pas si fumeuses qu'on pourrait le croire au premier abord. C'est-à-dire qu'en fait, beaucoup de présentations abordent des sujets qui sont des sujets proches de ce qui est questionnement en ce moment en ostéopathie, de nouveaux modèles pour la compréhension de comment fonctionne le corps du patient et qu'est-ce qui se passe sous nos mains. Et donc, moi, j'ai toujours découvert des personnes passionnantes en me rendant
précédentes rencontres. Et puis aussi, j'avais envie d'offrir mes compétences et en reliant la tenségrité à différentes propositions. La première année, c'était sur l'appareil vocal, puisque la tenségrité, c'est du vibratoire, et donc l'hélice est comprise dans l'icosède, bien sûr. On voit bien cette hélice-là qui se dessine avec les barres. Et donc, ces spirales qui conduisent l'information, ça peut être autant sonore que celle de la main. Donc, cette année, moi, j'avais envie de parler des diaphragmes, qui sont des condensations de fascia dans le plan horizontal et qui sont réunies à l'ensemble des autres systèmes, bien sûr. Et donc, sont ancrés dans les os, parce que les fascias souples sont ancrés dans les os. Et pour moi, l'os a beaucoup d'importance en tant que fascia solide et système en compression qui accumule l'énergie et la répartit. Les diaphragmes sont donc des conducteurs très puissants, force motrice dans le corps. Et puis aussi, ils sont le support de nos respirations. Et en fait, on s'aperçoit qu'il n'y a pas que le diaphragme thoracique, mais qu'il y a différentes strates de diaphragme, en commençant par le diaphragme crânien, qui tente du cervelet, et puis diaphragme scapulaire, plancher du périnée, les planchers plantaires, et tout ça se synchronise de manière très harmonieuse quand on est dans des postures équilibrées. Et puis l'ostéopathe a un rôle en posturologie maintenant, et donc ça peut se relier avec aussi les volumes des cavités, et puisque les diaphragmes séparent les cavités, et donc on a là moyen de comprendre mieux les fonctionnalités en rapport avec la tenségrité. D'accord, et merci beaucoup. C'était très complet, puis ça donne envie. Merci. Merci.